Système de Londres, ouverture d'échecs. Yo, salut à tous. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui on va parler de quoi? D'une ouverture aux échecs. Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'ai pas fait de vidéo présentation parce que ça sert un peu à rien. Et je sais pas très bien quoi faire. Mais bon voilà. Aujourd'hui on va combattre Aaron. Voilà, petit bout d'échec que j'ai déjà battu, mais voilà, je suis un peu sous-classé, on peut le voir. Et voilà, bon, c'est juste pour vous présenter, parce que bon, lui, il est assez bien pour vous présenter les ouvertures. Et aujourd'hui, on va travailler sur une ouverture que je conseille vraiment aux débutants. Je les conseille. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter. Mon nom, c'est Thomas, c'est écrit là. Clac, pas besoin de se démerder. C'était la première minute de la vidéo et je suis déjà démonétisé. Du coup, aujourd'hui, on va travailler sur une ouverture que j'affectionne vraiment. C'est une ouverture que j'adore. Et c'est un système. C'est le système de Londres. Donc, on va choisir. Hein. Oui, j'ai pas l'abonnement quelque chose. Mais voilà. Donc, du coup, je vais choisir blanc parce que c'est une ouverture pour les blancs. Mais aujourd'hui, on va travailler sur un système qui s'appelle le système de Londres. Donc, c'est une ouverture que j'adore parce que c'est un système. Et si jamais la différence entre un système et une ouverture classique, en fait, imaginons là, on va jouer l'italienne. Donc, clac. A-t-il joué ça? Non, mais bon, à la base, l'italienne, c'est. Il joue ça. Non, attends. Non, il joue ça. Je joue ça. Il joue ça. Ensuite, je joue ça. Et en fait, il y a plein de coups théoriques. Il y a cavalier là pour menacer ça, que fourchette. Après, il y a un cavalier qui bouffe là au bout d'un moment. Et c'est parce que quand tu manges, un bordel comme ça. Mais voilà. Et voilà, donc. Du coup, attends, je vais recommencer. Voilà, donc. Du coup, système de Londres, c'est pion des 4. Normalement, il doit faire pion des 5. Il me fait la. Non, c'est pas la défense française, c'est ça la défense française. Voilà. Et ça commence par ça, l'ouverture de Londres. Alors, en fait, c'est un système. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'apprendre des coups théoriques. En fait, là, je fais des trucs pour regarder quel coup il peut jouer. C'est rien, mais. En fait, un système, c'est pas comme l'italienne où tu peux jouer plein de coups théoriques. Et tu dois savoir que si tu fais ça, il fait ça, il fait ça, et et donc tu dois faire ça, il doit prendre ça. Et ouais, voilà. Mais en fait, un système, c'est tu dois à chaque fois jouer les mêmes coups. Donc, le système de Londres, en fait, le but du système de Londres, c'est de faire une sorte de pyramide comme ça. Clac. Et bon, d'abord les 3 premiers coups, c'est forcément pion D4, cavalier là. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, à part si vous menacez quelque chose, hein, je sais pas comment, mais voilà. Ce que je vous conseille, c'est que avant de jouer ce coup, faut tout de suite jouer cavalier cavalier BD2. Pourquoi? En fait, il y a beaucoup de trucs il y a beaucoup de parties où ça attaque ce cavalier et du coup il doit être défendu. Et après tu reprends du pion et c'est dégueulasse ta structure de pion. Et voilà, bon, là, qu'est-ce qu'il fait? Il met son pion là, il menace quoi. Alors, j'ai pas encore fait de vidéo qui parle de ça, mais en fait, pour les débutants, si vous arrivez à faire ça, vous êtes très très fort, hein, voilà. Mais vraiment, ce que je vous conseille à apprendre pour les débutants, c'est dernier coup de mon adversaire, qu'est-ce qui change? Là, qu'est-ce qui change? Bah, il avance le pion, mon cavalier est attaqué, je dois le bouger. Alors, où je pourrais bouger le cavalier? Il m'a vraiment fait un de ces coups de bâtard ça. Est-ce que je pourrais faire de l'attaque active? Alors, aussi, par rapport au dernier coup de mon adversaire, qu'est-ce qui change? On va revenir sur le système de un peu plus tard, parce que là, il a joué, voilà. Mais, le coup de mon adversaire, qu'est-ce qui change? Bon, il faut aussi voir quel bénéfice. Mais voilà, bon, attends, 2 secondes, je vais abandonner. Est-ce qu'il y a un outil, genre, un outil c'est ça ce que je cherche. Bon, on change de voilà. Mais bon, le système de Londres, du coup, j'en étais à où? Clac.
Système de Londres, c'est ça. Là, il dit coin opening parce qu'il pense que je vais faire Gambit Dame. Non, Gambit Dame, c'est une autre ouverture que je vous conseille de pas du tout apprendre quand vous êtes débutant. Parce que bon, ça c'est pas la meilleure ouverture pour quand tu es débutant. Donc, alors, ouais, c'est au départ. Donc, imaginons les Noirs, ils jouent ça. Le système de Londres, tu dois mettre ton fou là. Tu dois mettre le fou en F4. F4. À chaque fois, je regarde si c'est bien la case, tu sais, pour clac, clac. D'ailleurs, si vous savez pas compter les cases, ben, c'est simple, il y a des chiffres sur le bord des échiquiers. Et voilà, donc, imaginons il joue, je sais pas, un coup nul comme cavalier ici. Voilà, bon, ça défend le pion, c'est pas nul, mais voilà quoi. Non, là il me dit, voilà, système de Londres, tac. Ensuite, c'est Crime and Blast parce que c'est plusieurs types d'attaques contre l'ouverture de Londres, hein, voilà. Donc là, tu joues cavalier ici. Là, il dit plus rien parce qu'il a aucune partie avec cette base de données à l'intérieur. Voilà. Donc, imaginons tu joues un coup nul. Je sais pas, fou là. Imaginons. Voilà. Bon, moi j'aurais joué cavalier ici, bien sûr, pour attaquer. Mais là, on va continuer dans notre truc de ouverture de Londres. Et clac. Je vous conseille de jouer cavalier BD2 avant de jouer sur le coup de pièce. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de trucs, de bordel, où je sais pas... attends, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, bah, c'est parfait ça. Il y a beaucoup de pions qui vont là, après là, parce qu'ils sont défendus par ce pion, ou je ne sais quoi, mais voilà. Donc, du coup, toujours jouer cavalier BD2 en premier. Ensuite, imaginons l'adversaire il joue un coup nul comme. Alors, je ok, mais j'ai enfermé son fou là. Alors, j'ai pas joué ça parce que vous avez compris plus tard. Imaginons il joue un coup nul comme cavalier ici. Imaginons. Du coup, imaginons il joue un coup nul comme ça. Bah, tu joues pion 3. C'est bien que pion 3, c'est bien. Là. Tu joues pion 3. Ensuite, imaginons il joue un coup nul comme dame ici. C'est nul, hein, ça sert à rien. J'ai envie de faire une batterie dame fou, mais tu dois bouger ton cavalier quelque part après. Et ça met sur une mauvaise case. Pas forcément une mauvaise case, parce qu'après tu pourras sauter là. Voilà, bon. Ensuite, tu vas jouer pion ici. Alors attention, parce que du coup, je vous ai dit, si le fou est là, c'est débile de jouer ça. Pourquoi? Parce que même si l'ordinateur il dit que c'est un coin précis, si imaginons, si imaginons je mets le fou là, vous devez mettre le fou là, parce que sinon vous donnez le fou. Voilà, donc imaginons ils prennent, plaque, tu prends. T'as peut-être l'impression d'avoir des pions doublés, c'est pas super. Mais les pions doublés, c'est seulement, c'est pas super seulement s'ils sont sur ce genre de cases. S'ils sont vers les cases du milieu ou s'ils sont là, tac, comme ça. S'ils sont vers les cases du milieu, c'est bien en vrai les pions doublés. Parce qu'en fait, ça renforce ta structure, tu vois. Mais voilà, donc, on va revenir sur le système de normal. Voilà, donc, jouer dame, claque. Il joue pion là. Imagine. Donc du coup tu joues ton fou là. Et là tu as un système de Londres à moitié terminé. Pourquoi je dis à moitié terminé? Parce que ok tu as ta pyramide, mais tu n'as pas forcément encore mieux en sécurité, t'as pas bougé la dame, après tu dois lier les tours. Alors ça je ferai une vidéo qui parle du milieu de jeu bien sûr, voilà, parce qu'il y a plein de thèmes tactiques que je parle, mais voilà, imaginons les noirs ils jouent, je sais pas, ça. Tu joues ça, tu joues petit rogue, bien sûr, mettons en sécurité. Et j'ai joué ce coup là, comme ça, cas où ça donne une case de feed pour ton fou. Il joue ça. Tu joues la dame, alors, j'ai dit qu'il fallait jouer la dame, mais je suis débile, mais. Normalement, tu joues pas la dame ici. En fait, tu vas venir faire du contre-jeu sur ce pion. Donc du coup, tu vas mettre ta dame ici. Si tu peux, hein, s'il a pas encore mis sa dame là. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Non, je voulais pas jouer ça, mais bon, pas grave. Imaginons qu'il joue ça. En fait, tu vas venir faire du contre-jeu ici, donc du coup, tu attaques là. Parce que d'habitude, on fait ça seulement quand le cavalier il est là. Enfin, tu peux aussi le faire maintenant, comme ça tu me laisses plus de choses. Mais
Et voilà, c'est pas... Tu gagnes un pion, mais tu pourras pas forcément... si l'adversaire il est pas débile, tu pourras pas forcément gagner plus de pièces. Donc, attends, on va revenir là, tac. Ensuite, bon, imaginons c'est finitos, hein, imaginons ils ont joué clac, ils sont pas débiles. Bah, tu veux jouer la tour en E1 et la tour en A1 en D1. C'est seulement parce que si vous voyez que le centre peut être ouvert, imaginons vous préparez à pousser ça, ou l'adversaire il prépare à la pousser ça, ou la pousser ça, ou la pousser ça, peut-être je fais pas, mais voilà. Bah, au moins bah, tu auras les tours sur le milieu et tu pourras faire du contre-jeu comme ça. Ça, vraiment, pour les blancs, si un jour t'as ça pour les blancs dans ton système de Londres, c'est le paradis. C'est le paradis si t'as le système de Londres comme ça là. Là, personne ne peut te battre. Je le dis tout de suite. Aucune personne. Clac, clac. On va revenir là. J'ai déjà sûr de gagner contre un millier de repos. Donc, du coup, système de Londres. Ok. Tu joues ça. Et là, tu joues. Ok, attention. Attention. Je vois beaucoup de joueurs, quand ils font un système de Londres, ils jouent direct cavalier comme ça. Mais attention, parce que ok, tu défends ce pion, mais tu lui donnes un fou. Pas super. Donc là, je te conseille de direct jouer ça. Pion, pion E3. C'est bien, on avait un truc tactique. Alors là, bon. Je conseille pour les débutants de jouer ça, mais je vais faire un petit kiff et je vais faire ça. Là, on part un peu dans une ouverture de Londres un peu bizarre. Du coup, on va continuer sur notre ouverture de Londres à moitié pété. Tac. D'ailleurs, je vous conseille quand vous êtes débutant, là je fais pour mon cas de fil parce qu'il prépare sûrement ça, mais je vous conseille quand vous êtes débutant de vraiment vous dépêcher de faire petit roc. Parce que si vous êtes 1500 Elo, et voilà par exemple là, bon là je développe mon cavalier, donc ça va. Mais voilà, ça peut vous arriver ce genre de choses. Du genre en fait ça fait échec, tu bouges ton roi et ensuite il mange ta dame. Ou je sais pas, il faut échec à ton roi et des rocs et voilà, je vois beaucoup de joueurs faire cette erreur. Donc, ah oui d'ailleurs juste, là on va jouer ce coup, c'est bon. Pour, ça s'appelle, si jamais ce coup, si votre fou il clôt quelque chose, ça s'appelle questionner le fou si jamais. C'est juste pour que vous sachiez pas. C'est quoi cette structure de pion là, n'importe quoi. C'est parce que Martine il joue des coups trop bizarres. Regarde, j'ai déjà plus 1 au truc, mais bon, c'est pas la meilleure structure de pion du monde. Qui est-ce qui joue? Il aurait dû jouer dame ici pour préparer le match plus tard. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire là? Alors là, vous avez plusieurs solutions. Soit on fait ça, soit on fait ça. Vous pensez que c'est quoi la meilleure solution? Elle est simple, hein. C'est pas le truc le plus dur du monde, hein. Voilà. Bon, je pense que vous l'avez trouvé, c'est ça. Au début, j'avais vu ce coup là, tour B1, mais bon, j'ai une copie qui était gratuit là. Ensuite, là, on va faire quoi après? Ok, d'accord. On va jouer ça pour attaquer la tour qui est bloquée du coup. On va peut-être jouer cavalier là. Ok, il joue ça. Ça donne une pièce, c'est débile. Ça donne un pion. Ok, bon voilà, je mange la tour. Là, en plus je fais l'échec, j'avais même pas vu que je faisais l'échec. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut jouer? Ben, on va ramener le fou là. Donc là, vous pouvez un peu analyser la partie de votre côté si vous avez envie, mais voilà quoi. Là, il joue des coups débiles quoi. C'est pas les meilleurs coups que je recommande le plus, hein. Alors, est-ce qu'on fait l'échange? Alors, juste sur l'échange de dames, je vois beaucoup trop de joueurs faire la même erreur ils échangent leurs dames alors que leur roi est parfaitement en sécurité et que le roi adverse il est dans l'air. On échange les dames seulement si votre roi est plus en danger
que celui de l'adverse. Ça, c'est à connaître. Je le dis tout de suite. Bon, là, je vais changer les dames, comme ça, c'est plus simple. Vous pouvez changer les dames si vous avez envie, pour simplifier la position, si vous avez envie. Mais bon, c'est pas le truc que je vous recommande le plus, quoi. Clac. Sur l'échec. Il joue ça. Je sais pas. Clac. Là, je joue des parties, pour vous c'est compliqué, hein, si vous êtes amateur. Mais voilà, je vais juste vous remonter le système de monde juste après. On va jouer contre un vrai joueur cette fois. Clac. Échec à la découverte. Voilà. Faut remarquer que je suis pas... J'ai fait ma fourchette. Bon, j'ai donné le fou, hein, mais c'est pas très débile. D'ailleurs, si vous savez pas, les pions, quand ils atteignent la fin de l'échiquier, ils peuvent se transformer en dames. Si vous savez pas. Allez, échiquier mat.